Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un épisode un peu particulier de Médiacritique, particulier parce que c'est l'épisode 42. Et pour celles et ceux qui n'ont pas lu le guide du voyageur intergalactique, 42 c'est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste. Un superordinateur DeepThought a calculé pendant 7,5 millions d'années pour accoucher de ce nombre, et il a oublié de noter la question. Et Alex entretient un rapport très personnel avec ce chiffre, autant le dire tout de suite, ce n'est pas son âge. Disons simplement que certaines écoles d'informatique françaises portent des noms numériques. Don't panique. Ce qui m'amène à lui confier le rôle de l'interrogé du jour. Alex, est-ce que tu es prêt ? Don't panique. Ouais, alors ça tu l'as déjà dit. Ouais, c'est toujours d'actualité. Bon alors Alex, qui se cache derrière Underscore ? Micode, de son vrai nom, Michael de Marliave, né le 11 mai 1999 à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Déjà tout petit, Michael transformait son tourne-disque en mobilette. Non, je déconne. Le pseudo de Micode vient de Michael et Code. Pas besoin d'avoir fait l'école 42 pour le savoir. Ah, Pau, la montagne, le grand air, j'aime beaucoup. Ouais, et un gamin qui code dès la 3e. Bon, moi je codais en CM1, mais tout le monde s'en fout. Bref, à l'époque où tous ses camarades découvrent Snapchat, lui développe une application pour le spectacle du mentaliste Fabien Olicard. Ouais, le grand air, mais surtout beaucoup d'écrans. Et alors, quelle est sa formation ? T'es de la police ou quoi ? Bon, bac S, spécialité informatique, sciences numériques, puis un DUT informatique à Paris Descartes. Un IUT, 2 ans très concrets, très pratiques. Un IUT ? Alors c'est pas une grande école d'ingénieurs ça. Regarde-moi l'élitiste. En fait, c'est précisément de là que ça devient intéressant. Enfin, pour le storytelling en tout cas. Dès sa première année d'IUT, il lance sa chaîne YouTube. Sa toute première vidéo s'appelle « Comment j'ai hacké des arnaqueurs sur le bon coin ». Résultat, 30 000 abonnés en 24 heures et près de 15 millions de vues dès la première année. En 24 heures ? En 24 heures. Le succès a été tel que certains l'ont accusé d'avoir acheté ses abonnés. En réalité, il a juste trouvé le bon mot-clé, le bon coin, et un sujet que personne traitait, les brouteurs. Moi, à la même époque, je débuguais du C à 3h du matin et je trouvais ça intéressant. Et alors la cybersécurité, où est-ce qu'il va l'apprendre ? Alors, en autodidacte, lecture en anglais, il le dit lui-même, il s'inspire de Bruce Bannerman, de David Loapre, les vulgarisateurs scientifiques. Il a pris la méthode expliquer la physique et l'a appliquée à expliquer comment on vous pirate. Et alors et sa famille ? Tu vas loin, Lolo, aujourd'hui. Pierre ingénieur, mère artiste peintre, ce qui honnêtement explique tout s'il en était dans un film de nazi sur la génétique, et d'aucuns diraient la rigueur de l'un, le sens de l'image de l'autre. Le mélange donne des vidéos sur l'intrusion dans des systèmes bancaires, bien cadrés et super bien éclairés. Mais Underscore, c'est quoi exactement ? J'ai toujours pas compris. C'est un talk show lancé en 2021. À la base, c'est un direct sur Twitch. Le mercredi à 19h, Micode aux commandes, entouré de Mathieu Lambda et de Tiffany Souter, qui est développeuse advocate chez AWS, Amazon Web Services. C'est donc loin d'être une figurante. Bon, déjà, le nom, ça dit quelque chose. Ouais, underscore, c'est une expression, le tiret bas, le caractère qu'on met entre deux mots d'une variable. En Python, on appelle ça le snake case. C'est un titre qui fait sourire 3 personnes dans la pièce et qui en perd 400. C'est exactement le bon dosage. C'est aussi une expression pour expliquer quelque chose simplement. Et alors, quelle est la durée d'un épisode de Underscore ? Alors, on est sur 90 minutes minimum. Waouh, minimum 90 minutes. Ouais, minimum. Alors que nous, on fait 5 minutes. Ouais. Et un épisode d'Underscore contient l'équivalent de 18 médias critiques, mathématiquement, pas qualitativement. Bon, ok, on va s'arrêter là sur la durée. Continuons. Ce que je peux dire en revanche, c'est que la recette tient en une phrase. Ils prennent un sujet, mettons l'IA, ils le prennent souvent ce sujet, et au lieu de le faire « c'est quoi l'IA en 3 minutes ?», ils mettent autour d'une table un chercheur, une journaliste spécialisée, un entrepreneur, un ingé français qui va bosser chez Apple ou Nvidia, ou un entrepreneur qui vient de lever 40 millions. Et au bout d'1h30, t'as l'impression d'avoir tout compris et d'être plus intelligent. Ok, donc c'est pas un résumé Wikipédia un peu maquillé. Ouais, c'est ça. Le tour de force, c'est qu'il a fait venir des gens qui n'ont rien à faire sur Twitch. Jamy de C'est pas sorcier, des experts en cyber qui bossent pour des États, des chercheurs qui publient des revues. Bon, j'en ai déjà fait des caisses, mais moi, ces invités, je suis clairement jaloux. Ouais, en plus, là, c'est gratuit. Ouais, ils les payent même pas. C'est une vraie ouverture de savoir, sans le côté « regardez comme je me démocratise ». Il le fait, il le revendique pas. Et ça reste compréhensible ? Ouais, c'est ça son métier. Quand un invité part sur la vectorisation des embeddings dans les transformers, Micode le ramène avec une question simple, frontale et sans complexe. Il a pas peur d'avoir l'air de ne pas savoir ? Eh ben non, c'est ça sa plus grande qualité. Parce que devant l'écran, il y a quelqu'un qui ne sait pas non plus poser la question bête à voix haute. C'est faire le boulot pour tout le monde. Ok, donc il accueille du beau monde. Est-ce que la prod suit ? C'est soigné, plateau, lumière, son, c'est plus proche de l'émission télé que du podcast enregistré dans le placard.
que je précise évidemment sans aucune allusion à notre propre placard. Aucune. Bon, on a beaucoup aimé, mais il va falloir quand même qu'on critique un petit peu, sinon ce n'est pas médiacritique. Ouais, avec plaisir. Mon vrai reproche, c'est la mécanique de replay. Suis-moi bien. L'émission est d'abord en direct sur Twitch. Ce direct devient un replay sur Twitch. Le replay est remonté pour une version plus courte sur YouTube. Et cette version YouTube est ensuite extraite en un gros podcast qui est lui-même découpé en plusieurs podcasts. Donc si je suis bien, quand j'écoute le podcast... Eh ouais, t'écoutes l'audio du montage du replay d'un direct. 4 couches. Alors, c'est éco-responsable, mais à la fin, tu consommes du réchauffé 3 fois. Et selon la plateforme, t'as pas la même version. Après, est-ce que c'est très grave ? Je pense pas. Il fait juste exploiter les codes et rentabiliser un petit peu un énorme travail de production. Donc c'est un même contenu décliné en 4 formats, donc c'est une stratégie de flux. Et c'est malin commercialement, t'existes partout. Mais pour l'auditeur fidèle, ça crée une drôle d'impression. T'as parfois le sentiment d'avoir déjà vu ce que tu regardes, parce que c'est littéralement le cas. Le replay chez Underscore, c'est pas un bonus, c'est malheureusement l'essentiel de la diffusion. Bon, c'est un reproche de riche quand même. Complètement, le problème de quelqu'un qui produit trop de bonnes choses, c'est qu'il finit par les rediffuser. Nous, on n'a pas de souci, on n'a pas grand-chose à rediffuser. Bon, parlons chiffres. Micode, ça pèse combien ? Micode, c'est 3 grosses chaînes. Et c'est là que tu mesures le truc. La chaîne principale, Micode, tourne autour de 2 millions d'abonnés. La chaîne d'enquête, Micode Enquête, l'ancienne historique, garde son public du format long et Underscore approche les 900 000 abonnés, sans doute le million déjà. Sachant que ces compteurs bougent chaque semaine. Donc à l'heure où tu écoutes, comme j'ai dit, tu grossis mes chiffres. Bon, et nous, on en est à combien déjà là ? Non, fais pas ça. Ah ben je ne fais rien. Pour situer Underscore, il est devenu dès décembre 2021 le premier podcast tech francophone en audience. Pas dans le top, le premier. Et la chaîne d'enquête, c'est elle qui a sorti des vidéos comme l'infiltration d'un réseau d'arnaqueurs à l'île Maurice et ou comment vous retrouver grâce à une de photos. Alors après, je précise que aujourd'hui, le leader au niveau de la tech, c'est À la French, un podcast dont on parlera prochainement. Bon, et sinon, ce sont quand même des chiffres qui écrasent un petit peu les nôtres. Largement. Nous, on est à l'épisode 42. Eux, ils n'ont qu'un pseudo très cool, une émission passionnante. Et par contre, ils ne nous ont pas et ils ne nous auront jamais, Lolo. Et non. Et d'après toi, où va Micode ? Quelle est la suite logique de Underscore ? J'en sais rien. Peut-être vers le plus de hardware. Dès 2022, il va monter une boîte pour fabriquer un boîtier électronique qui gère un studio d'enregistrement en régie autonome. Ouais, tu lis bien, le type a ouvert une chaîne depuis son IUT, atteint des millions d'abonnés, monte un talk show et fabrique son propre hardware pour tourner. Le père ingénieur doit être très content quand même, non ? On n'a dit pas la famille, Lolo. Bref, il ne veut pas seulement faire des vidéos, il veut construire les outils et les fabriquer. C'est un profil industriel déguisé en youtubeur. Et donc toi, tu paries sur quoi ? Honnêtement, je vais pas t'inventer un plan sur 5 ans qu'il n'a pas annoncé, mais peut-être des formats d'enquête toujours plus longs, des interviews toujours aussi passionnantes. Il a quand même interviewé le président. Peut-être développer son esprit d'entrepreneur. Il l'a par rapport à sa boîte de prod, avec ses partenaires et sur sa boîte hardware. 3 chaînes, une régie, des boîtes. À un moment, il faudra qu'il choisisse. Je sais pas, mais c'est un garçon qui m'a l'air extrêmement brillant, donc je suis pas du tout inquiet pour lui. Bon, c'est en tout cas peut-être le retour du replay. Tout ramène au replay. Bon alors Alex, maintenant, l'évaluation. Comme dans les grandes écoles d'informatique dont je ne citerai pas le nom, sur 42, tu donnes combien ? T'as choisi 42 comme barème ? Quelle audace. C'est un pur hasard, bien sûr, mais la qualité du contenu, sur 42, tu donnes combien ? 38. Solide, documenté, jamais creux. 2 points en moins parce qu'en 90 minutes, c'est long, même pour un ancien débugueur de C Nocturne. Maintenant, sur l'accessibilité grand public, sur 42. 40, c'est un pédagogue né, il rend le hacking clair pour des gens qui croient qu'un firewall c'est une cheminée, et l'IA hyper accessible. Combien tu le mettrais sur l'originalité du format ? Sur 42 toujours ? 35. Le talk show tech existait avant lui, il existera après. Au niveau de l'exécution, c'est très bon, mais c'est pas incroyable. Tu avais un avis sur la gestion du replay, combien tu mettrais sur 42 ? 28, ça sera mon coup de griffe, trop de couches, pas assez de voici la version. Mais 28, ça reste la moyenne, et c'est cool. Et une note globale maintenant, et vous l'aurez compris, sur 42. Pour ce qu'il a représenté, pour la qualité de certaines de ses émissions et de ses invités, je lui mettrais 42. Ok, donc tout ça pour dire 42 sur 42, quoi. C'est l'épisode 42, la réponse est toujours 42, c'est écrit dans le guide. Le guide qui dit aussi « Don't panique ». Et c'est exactement l'état d'esprit pour regarder Underscore. Ne paniquez pas si vous comprenez pas tout, la technologie, ça s'apprivoise. Micode le prouve depuis 2017, caméra, micro et un sujet que personne ne traitait. Pas de campus prestigieux, pas de réseau d'anciens. Juste de la curiosité. Allez, je te garde encore 30 secondes.
pour que tu me donnes un verdict final sur Underscore. Une référence du podcast Tech français. Micode a construit quelque chose de rare. Une émission longue sur un sujet pointu qui touche un large public sans trahir son âme de geek. De la vulgarisation avec de la matière. Le seul reproche, c'est qu'à force de diffuser partout, on finit par regarder un peu la même chose. Mais quand le contenu original est bon, ça reste un problème de riche. Même si nous, on fait ça en 5 minutes. Alors, vu le temps depuis lequel on se parle, ça fera un peu plus que 5 minutes pour aujourd'hui. Ce qui prouve que la réponse à la grande question, et finalement, c'est peut-être pas toujours 42. Ah, le fameux 42. 42. Ce sera ton dernier chiffre. Bon, et vous, est-ce que vous écoutez Underscore ? En live, en replay, en re-replay, dites-nous quelle version vous regardez en commentaire, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Média Critique. Salut ! Salut !